Kwaka Kirijanda Muhammad Teo Suntwa La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Yendo Kwaka Kirijanda Muhammad Teo Suntwa La ilaha illallah. A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Honorables téléspectateurs de la MTA Afrique, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une fois encore, nous sommes de retour aujourd'hui encore sur ce plateau pour continuer notre programme, c'est-à-dire le réveil. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux prophéties bibliques concernant la venue du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible. Et pour commencer, je voudrais tout d'abord introduire les membres qui vont, Inch'Allah, nous éclaircir ce sujet. Et j'ai sur le plateau le missionnaire Abdul Amin Karim et le missionnaire Abdou Yacoub, tous en provenance du Togo. Et donc, Allah le Tout-Puissant, concernant la venue du Saint-Prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord, il est à noter que il a toujours été la pratique d'Allah le Tout-Puissant et de ses messagers, qu'à chaque fois qu'un messager vient, avant son départ, il annonce toujours et toujours l'arrivée de celui-là qui va le succéder. Et c'est ainsi qu'il est aussi fait mention de la venue du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible. C'est ainsi que Allah le Tout-Puissant a déclaré dans le Saint-Coran, et je cite, Allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil. La traduction suit, ceux qui suivent l'envoyé, le prophète, le non-lettré, dont la Torah et l'évangile qui sont avec eux. Eh bien, ce verset vient confirmer ce que je viens tout de suite d'annoncer, comme quoi le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien été mentionné dans la Bible. Et pour commencer les éclaircissements, je voudrais demander humblement à notre missionnaire Aminou Sahib s'il peut nous donner la confirmation par les versets bibliques de ce que ce verset coranique vient d'affirmer. Alhamdulillah, nous remercions Allah, le gracieux, le miséricordieux, qui nous a encore rassemblés cette soirée-ci ce moment-ci pour débattre ce sujet très alléchant. Donc, la question que vous venez de me poser, la Bible nous indique l'avènement du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si nous allons dans le livre du Deutéronome, en particulier le Deutéronome 18, de son verset 15 à 18, et plus précisément verset 18, où Dieu nous dit dans la Bible qu'il enverra un prophète comme Moïse et il dira des choses qu'il mettra dans sa bouche. Il parlera à mon nom, au nom de Dieu. Il ne dira jamais quelque chose qui viendra de lui-même. Et il dira toujours quelque chose que Dieu mettra dans sa bouche. C'est ce que la Bible nous a éclairci. Donc, si nous allons étudier minutieusement ce verset, nous verrons que le saint prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais dit quelque chose qui vient de lui. Dans chaque instant, quand il veut parler, il dit au nom d'Allah. Il dit au nom d'Allah,
les versets, et le Saint-Coran commence toujours au nom d'Allah. Dans chaque chose, c'est au nom d'Allah. C'est Allah qui lui fait la révélation. Il parle au nom d'Allah. Il ne parle pas en son nom. Et là, chers missionnaires, nous savons aussi que tous les prophètes viennent d'Allah et qu'aucun prophète ne vient de son propre maître. Et donc, ils viennent certainement, c'est pour faire quelque chose pour la cause de ce même Allah. Bon, maintenant, qu'est-ce qui prouve ici par ce verset que le prophète mentionné est le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et non n'importe quel autre prophète comme Jésus et toute autre personne? Alhamdulillah, vous avez parfaitement raison parce qu'après Moïse, il y a Jésus qui est venu, il y a Jésus qui est venu et après Moïse, il y a Jésus qui est venu et après Jésus, il y a Mohamed qui est venu. Pourquoi ce n'est pas Jésus ou bien un prophète comme toi? Oui. C'est ce que la Bible a dit, Deutéronome 18, verset 18, a dit un prophète comme qui? Moïse. Est-ce que nous allons étudier? Est-ce que Jésus est venu comme Moïse? Est-ce que Jésus est venu comme Moïse? Nous allons dire certainement non. Qui est venu comme Moïse? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous voyez? Il est venu comme Moïse. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah l'a envoyé, il l'a envoyé pour un peuple avec quoi? Une loi. Un livre contenant une loi. Alors que Jésus n'est pas arrivé avec une loi. Cela a été confirmé dans Matthieu 17, verset 5, où Jésus dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi ni les prophètes, mais je suis venu pour les accomplir. » C'est une continuité de la loi mosaïque que Moïse est venu compléter. Donc le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui par contre, a amené une nouvelle loi qui est quoi? Le Coran, qui est une guide pour toute l'humanité. D'accord. Là, si vous êtes en train de nous dire que Jésus n'est pas venu avec, c'est-à-dire il n'est pas venu avec une nouvelle loi, et vous avez aussi fait mention du fait que Jésus n'est pas venu comme Moïse. Bon là, est-ce que vous pouvez nous spécifier un tout petit peu pour éclaircir à nos chers téléspectateurs de la façon dont Moïse est venu, qui cadre avec le rythme d'arrivée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va nous convaincre vraiment que ce verset parle de l'arrivée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Parmi les points, ce que vous venez de demander, parmi les quelques points nous allons citer, Moïse est venu et il a émigré avec les fils d'Israël de l'Égypte vers Canaan. Okay. De la même manière, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait l'émigration après son émigration, ou bien son égir vers Médine. Il a fait un retour triomphal à la Mecque à la tête de 10 000 compagnons, à la tête de 10 000 personnes. C'est-à-dire que sur ce point, il ressemble à Moïse. Il ressemble à Moïse. Okay. Alors que Jésus n'a pas fait l'émigration avec un peuple. Okay. Donc deuxième ressemblance, c'est quoi? Moïse s'est marié et il a donné des enfants. Je vois, Moïse s'est marié, tout comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi, il s'est marié. Mais selon la loi, c'est-à-dire la croyance chrétienne, Jésus ne s'est pas marié. Okay. Moïse, il a travaillé, il a été berger, et après avoir fini ce travail, il a eu sa chance de mariage. De la même manière, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là où il a trouvé son travail, il a trouvé sa femme. Il a servi pour Khadija et Khadija est devenue sa femme. Tout comme Moïse a servi pour, étant berger pour un autre, et de là aussi il a gagné sa femme. Il y a cette similarité entre Moïse
et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, donc, dans la première partie de votre réponse, vous aviez fait mention du fait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il disait, il le disait toujours au nom de Dieu, et que d'ailleurs nous avons aussi les versets coraniques dont chaque verset commence toujours par au nom de Dieu le gracieux, le miséricordieux. Oui. Donc par là, vous voulez nous prouver que c'est aussi un autre point qui diffère qui diffère le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de Jésus. Oui. Donc par là, est-ce qu'on doit comprendre que Jésus ne parlait pas, c'est-à-dire n'utilisait pas le même rythme, le même langage que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant à chaque fois qu'il parlait à sa disciples, est-ce qu'il ne disait pas au nom de Dieu? Est-ce qu'il ne disait pas Dieu m'a dit? Est-ce qu'il n'utilisait pas... Eh bien, vous voyez, Jésus n'a jamais parlé au nom de Dieu. Okay. Jésus a toujours parlé en son nom. Vous voyez, il n'a pas utilisé le nom de Dieu. Alors que le saint prophète de l'islam, vous voyez, lorsque vous retournez au verset, là où Allah a dit, je mettrai ma parole dans sa bouche. Vous voyez, si on fait une référence arrière, un peu en arrière, on va reculer, où le peuple de Moïse disait à Moïse qu'il voulait rencontrer Dieu. Et Moïse, il a prié, il a demandé à Dieu que mon peuple veut te voir. Et c'est là, Allah lui a dit, ton peuple ne me verra pas, mais ils verront ma manifestation. Vous voyez? Alors là, Allah s'est manifesté sur le mont Horeb. Ce jour-là, il y a un grand tremblement la montagne a tremblé et ça a craché du feu. Il y a eu beaucoup de morts. Et c'est au vu de ça que les Israélites ont demandé à Moïse, dis à ton Dieu, nous ne voulons plus le voir à travers ce feu. Nous ne voulons plus mourir. Et Allah a dit à Moïse, ton peuple a raison. J'enverrai de parmi ses frères un prophète comme toi. Je mettrai ma parole dans sa bouche. Vous comprenez? Donc, il mettra sa parole dans la bouche du prophète qui va arriver comme Moïse. Donc maintenant, la preuve, on trouve que c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque à chaque fois qu'un chapitre lui est révélé, il dit toujours Bismillahi Rahmani Rahim, c'est-à-dire au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Okay. Vous voyez? Donc il a toujours parlé au nom d'Allah. Contrairement à Jésus. Contrairement à Jésus, qui d'abord n'est pas législateur, c'est-à-dire qui n'a pas apporté d'abord un livre, oui. Il n'a pas apporté d'abord un livre, ni une nouvelle loi. Ou bien, disons, ni une loi. Vous voyez? Donc, voilà un peu cette différence-là qu'on doit rappeler à nos chers téléspectateurs. C'est en cela maintenant que vous voulez prouver que le verset de Deutéronomie, chapitre 18, verset 18, oui. Fait référence au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et non à Jésus ou bien à un autre prophète. Oui. D'accord, maintenant, missionnaire Yacoub Sahib, est-ce que vous pouvez nous donner autre... oui, justement, il y a une autre référence. Lorsque nous fouillons toujours le Deutéronome 33, verset 2, où Dieu dit, l'Éternel est venu de Sinaï. Il s'est levé sur Serre. Ou bien, et il a resplendi de la montagne de Paran. Il est sorti du milieu des 10 000 saints. Vous voyez? Donc, quand on parle de 10 000 saints, Sinaï ici, lorsqu'on parle de Sinaï, ça se réfère à Moïse. Oui. Vous voyez? Oui. Et le cerf se réfère à Jésus. Donc, Paran maintenant est une vallée de l'Arabie Saoudite.
plus précisément vers la Mecque. Vous comprenez? Et aussi, on dit qu'il est venu, il est sorti de 10 000 saints. Donc, lorsque le saint prophète de l'islam a émigré vers Médine, quand il était persécuté par ses frères non musulmans, vous voyez, donc il est allé à Médine, mais de Médine, il faut qu'il vienne accomplir sa prophétie. Donc, il fallait qu'il revienne encore à la Mecque. En force. En force. Donc, il est revenu en force avec 10 000 combattants. Vous voyez? Donc, c'est de ça ici que la Bible parle. Mais est-ce que, si on parle de Paran, est-ce que Paran se situe où? Il ne se situe qu'en Arabie. Ok, donc est-ce que par là, vous voulez dire que les 3 lieux cités, c'est-à-dire Sinaï, Ser et puis Paran, c'est-à-dire chaque lieu concerne chacun de ces 3 prophètes, c'est-à-dire Moïse, Jésus et puis le saint prophète. Oui, les 2 lieux, le Ser et puis le Sinaï, c'est du côté de l'Israël. Okay. Vous voyez, c'est du côté peuple Israël. Mais le Paran ici, c'est une vallée vers la Mecque. Donc, en l'occurrence, vers les régions arabes. Ou bien dans les régions arabes, pour être plus précis. Et donc, par là, ça veut dire que ce verset dont vous venez de mentionner fait référence à la venue du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok, donc la réponse elle est claire et compréhensible. Mais par contre, quelqu'un peut être si curieux, quelqu'un peut se poser la question que mais ceux-là, ils sont en train de dire que vous êtes en train de dire comme quoi tel verset parle du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tel verset parle de lui. Bon, est-ce que certainement quelqu'un sera curieux de savoir, mais si réellement la Bible doit parler du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ne pas appeler son nom? Est-ce que nous avons dans la Bible une référence où on peut trouver de façon directe le nom du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam utilisé? Amin Saïd. Oui, alhamdulillah. Donc, je pense que vous avez encore donné une question qui va émerveiller les auditeurs, les téléspectateurs. Oui, certainement. Lorsque nous retournons dans le livre de Cantiques, Cantique de Salomon, 5 versets, je pense que c'est versets 9 à 16. Cantique, vous avez dit? Cantique de Salomon, 5, versets 9 à 16. Il y a eu encore 2 grandes choses dans ce passage. Tout d'abord, il y a eu l'attribut du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est mon bien-aimé, qui signifie en arabe Habibullah, le Habibullah, le bien-aimé d'Allah. Ça, c'est dans la Bible? Dans la Bible, Cantique des Cantiques de Salomon, 5, versets 9 à 16. Est-ce que vous voyez? Donc, les téléspectateurs peuvent fouiller. Ou bien je vais faire la lecture de ce passage. Oui, mais là... Donc, le passage biblique nous dit ceci. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Tel était. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Est-ce que vous voyez? La couleur qui a été donnée ici, blanc et vermeil, et dans la biographie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette couleur que tout un chacun de nous, tous les historiens sont d'accord de cette couleur, de cette biographie. Jésus n'a pas une couleur blanche et vermeille. Non, mais cette couleur dont vous parlez, est-ce que c'est la couleur spécifique au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est une couleur de la race arabe? Oui, ici, vous voyez, la race arabe a sa couleur. Elle est blanche et vermeille. Est-ce que vous voyez? Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a une spécificité avec laquelle on le reconnaît. Est-ce que vous voyez? Une particularité, quoi. Une particularité. C'est pas tous les Arabes disent mon bien-aimé, Habibullah, ou bien mon bien-aimé.
C'est l'attribut que Allah a donné, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous? Donc, dans ce même passage, le nom de Mohammed a été bien cité. Le nom même? Oui. Est-ce que vous voyez? Là où le passage, je vais voir, on a quand même nous citer la Bible un peu. Le passage Cantique des Cantiques, nous allons lire pour que les auditeurs puissent bien écouter. Moi, le point le plus marquant de cette prophétie est qu'elle contient même le nom de Mohammed. Les mots et toute sa personne est pleine de charme, n'est qu'une paraphrase du mot Mohammedin, qui paraît Muhammadim. Mohammadin. Muhammadin ou bien Muhammadim? Mohammadim. Ok. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, ça dit la qualification qui a été donnée selon la Bible, qui est quoi? Muhammadim, c'est en quelle langue? C'est en hébreu, en arabe, en français ou c'est en quelle langue au juste? Bon, au fait, ici, nous pensons que ça a été édité en hébreu. En hébreu. Est-ce que Donc, vous voyez? voulez dire le nom Muhammadim, c'est en hébreu? Oui. Ok. Mais quand nous allons en arabe, nous allons Muhammadin. Ou bien Muhammadim, Muhammad. ok. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, cette connotation ne montre rien que le prophète de l'islam. Donc, par là, chers téléspectateurs, ça veut dire que ça doit être clair pour les téléspectateurs que ce Muhammadim ici, s'il faut peut-être sortir de la langue hébreu et revenir dans la langue arabe, ça va signifier très clairement Muhammad. Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ok, d'accord. Jazakumullah pour cette explication. Maintenant, la prochaine question que j'aimerais poser, c'est de savoir, parce que jusqu'ici, vous ne faites que citer les versets, c'est-à-dire faire allusion à l'Ancien Testament. Est-ce que le Nouveau Testament, l'Évangile, a fait mention de la venue du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Oui, bien sûr. L'Évangile a fait aussi, a mentionné l'arrivée du Saint-Prophète de l'Islam sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lorsque nous voyons dans la Bible, on nous parle de consolateur. Donc le consolateur qui devait arriver. Or, ce consolateur, il dit, Jésus a dit à ses disciples qu'il faut qu'il s'en aille. Jésus s'en aille. Oui, afin que le consolateur ne puisse arriver. Puisque vous-même, vous l'avez dit dans votre introduction, comme quoi le prophète qui vient, lorsque sa mission arrive à terme, ou bien elle arrive presque à terme, il annonce l'arrivée de son successeur. Vous voyez, voilà, c'est encore une preuve que Jésus a annoncé l'arrivée du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le consolateur. Vous voyez, le Saint-Prophète de l'Islam sallallahu alayhi wa sallam, de par son caractère, vous voyez son caractère, un caractère doux, quelqu'un qui est ami de tout le monde, quelqu'un qui aime consoler, puisque, vous voyez, avant même sa prophétie, c'est quelqu'un qui aidait les pauvres, les orphelins, les veuves. Donc, il était un consolateur. Vous voyez? Et ici, il était là pour tous, quoi. Oui, il était là pour tout le monde. Surtout qu'il est un prophète universel. Donc, il devait aujourd'hui nous apporter la loi universelle. Puisque la toute première loi était une loi régionale. Une loi pour un seul peuple. Maintenant, le grand prophète dont on parle, c'est lui de s'il vous plaît, je vais vous interrompre un tout petit peu. Oui. Le consolateur dont vous faites mention ici, il y a d'autant qui disent que c'est pas un prophète, c'est-à-dire c'est pas le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous avez à dire? Mais le Saint-Esprit, c'est qui? C'est quoi le Saint-Esprit? Est-ce que c'est le vent? Le Saint-Esprit, c'est un oiseau? Le Saint-Esprit, est-ce que c'est une chose? Non.
Le Saint-Esprit, lorsqu'on dit que le Saint-Esprit habite l'homme, c'est que la personne est animée d'une bonne volonté, d'une pitié, d'une manière consolatrice. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit ne peut habiter qu'un corps. Le Saint-Esprit, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui est vent. Ce n'est pas le vent, on ne le voit pas. Mais on le voit à travers un corps animé, c'est-à-dire une personne. Vous voyez? Donc ici, le Saint-Esprit, c'est le Saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le consolateur. Je vous comprends très clairement parce que si, par exemple, on va dévier un peu dans la langue anglaise, le mot utilisé pour le Saint-Esprit dans les chrétiens, par le prophète là-bas, c'est he. He qui veut dire il. Est-ce que vous voyez? Donc, alors que, c'est-à-dire, si c'est pour quelque chose d'autre, autre qu'un être humain, certainement, là-bas, on n'allait pas parler de he. Oui, on n'allait pas parler de il. Oui, et ensuite, vous voyez, il y a un verset biblique dans les évangiles. L'évangile de Jean, par exemple, Jean 14, verset 26, où Jésus dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Mais est-ce que c'est le vent qui va enseigner l'homme? Ok, Jazakumullah. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots en 2 secondes pour clore? Bon, je vais encore un peu revenir sur le Nouveau Testament. Je pense que tous les chrétiens sont d'accord que le Jésus, fils de Marie, a déjà dit dans Matthieu 21, versets 43 à 46, c'est-à-dire la parabole des vignerons. Donc de 33 à 46, non, mais nous sommes la conclusion dans 43 à 46, où Jésus même a déjà prophétisé en disant au peuple d'Israël que le royaume des cieux vous sera enlevé et donné à d'autres peuples qui en rendront le fruit. Okay. Jazakumullah, Hassan Jazad, chers missionnaires. Et à vous, très chers téléspectateurs et téléspectatrices de la MTA Afrique, vous venez d'écouter tout de suite les éclaircissements concernant la venue du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible. Cela veut dire que selon ce qu'ils ont eu à nous donner comme explication, à chacun de fouiller par soi-même avant de mieux comprendre qu'en réalité, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est aussi annoncé dans les anciens écrits, tout comme les autres prophètes du passé aussi ont été annoncés par leurs prédécesseurs. Donc nous arrêtons ici pour aujourd'hui et Inch'Allah, à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bibe wa baramaka nyame Muhammad tu nyame smafo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.